Midi au Caire, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous suivre sur Nile TV International. Au sommaire de ce programme, on commence par l'actualité des élections présidentielles avec le directeur de l'organe exécutif de l'autorité électorale nationale, le conseiller Ahmed Benderi, qui va tenir une conférence de presse aujourd'hui dans la salle des conférences à Madinat Nasr. La conférence de presse c'est là pour objectif d'informer l'opinion publique des réalisations de l'autorité électorale nationale, des élections et des préparatifs des prochaines élections présidentielles. L'organe exécutif avait préparé un rapport complet sur les accomplissements de toutes les missions et directives fixées par le conseil d'administration de l'autorité nationale des élections. L'autorité nationale des élections a invité tous les représentants des journaux, des agences de presse et des médias locaux et des médias internationaux à assister à cette conférence de presse. En marge de la 78e conférence des Nations Unies qui se tient à partir du 18 et jusqu'au 23 septembre ou 28 septembre et en marge de ce sommet de haut niveau de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a présidé hier la réunion ministérielle consultative arabe au nom de son homologue marocain dont le pays préside la session actuelle du Conseil ministériel arabe. Au cours de la réunion, M. Choukri a présenté un briefing sur la réunion ministérielle tenue à l'appel de l'Union européenne, de la Ligue arabe et de l'Arabie saoudite avec la participation de l'Égypte, de la Jordanie. Cette réunion avait pour but de renforcer les efforts visant à relancer le processus de paix conformément à l'initiative arabe de la paix et aux propositions européennes concernant ce dossier. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a rencontré également Martin Griffiths, qui est secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence en marge de sa participation au sommet de haut niveau. Et au cours de la rencontre, M. Choukri a mis l'accent sur la nécessité de fournir les besoins humanitaires à nos frères au Soudan et aux pays voisins. La rencontre a porté sur l'importance du soutien international afin de répondre aux besoins alimentaires, sanitaires et humanitaires pour les Soudanais et aux pays voisins. M. Choukri a tenu à présenter les efforts égyptiens afin de fournir les aides humanitaires aux frères soudanais depuis la crise, ainsi que les efforts égyptiens afin de résoudre cette crise, outre les résultats des réunions automatisées des pays voisins du Soudan.
Et en marge de sa participation aux travaux ou dans un dialogue sur le projet de convention sur l'interdiction des matières fissiles, le chef de la diplomatie, Sameh Chokri, a souligné que le traité pour arrêter la production des matières fissiles est lié à l'engagement en faveur de l'embargo sur des armes nucléaires et les éliminer de manière qui peut être vérifiée afin qu'elles ne soient pas considérées comme une autre mesure partielle et discriminatoire en faveur de la non-prolifération. M. Chokri a souligné que le manque de confiance résultant des différends persistants autour du traité, de l'absence de projets tangibles dans le respect des engagements et des obligations liées au désarmement nucléaire est l'une des principales raisons qui conduisent à l'exacerbation de la méfiance dans ce domaine vital et dans ce domaine important. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, également s'est entretenu avec le vice-premier ministre irlandais et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Michael Martin, en marge de sa participation à la 18e session des Nations Unies. Nous avons le plaisir pour discuter donc de l'importance de la participation égyptienne dans le cadre de cette 78e session des Nations Unies qui se déroule à New York. Nous avons le plaisir de recevoir son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Meleghi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci de vous joindre à nous sur NITV International. Merci, bonjour à vous. Alors, une nouvelle donc, rencontre qui passe dans un moment crucial à l'entendre dire. Antonio Guterres, qui est le secrétaire d'État donc, de cette instance, a parlé pour commencer de défis majeurs. Je commence par là justement cette question de défis de transition, que ce soit la transition crise, il a dit crise existentielle en ce qui concerne les changements climatiques et aussi ces prouesses technologiques ou ce développement technologique qui vont mener à l'anarchie. On commence par là, votre commentaire sur ces deux grands défis, comment les Nations Unies et ces 193 pays peuvent-ils vraiment pouvoir légiférer sur ces deux questions qui restent intactes sur le côté administratif, législatif, mais aussi sur le plan de l'action climatique. Bon, alors, comme vous le savez, l'Égypte a toujours eu la volonté d'exprimer son engagement en ce qui concerne le changement climatique et comment est-ce qu'on peut combattre ce défi. Cela dit, comme vous le savez, tout le monde le sait, on a reçu en Égypte il y a quelques mois déjà le COP27 où on a traduit exactement les problèmes et les concerns pas seulement égyptiens, mais plutôt ceux des pays en développement, que malgré qu'ils émettent le moins de CO2, mais ils sont les plus à payer la facture de ce changement climatique. Alors j'espère que les entretiens de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie égyptienne, pourra traduire cela en aide concrète pour les pays en développement pour pouvoir combattre le changement climatique dans leur propre pays, chacun à sa façon. Alors, il y a deux buts ici. Le premier, c'est celui de l'échange technologique et le deuxième, celui du financement. Et comme vous savez, nous, on a un autre problème en ce qui concerne le financement. On reparlera de ça un peu plus tard. Mais pour le moment, on parle de financement pour les projets verts, si vous voulez. Alors là, on doit trouver une formule pour que les pays en développement puissent être aidés pour pouvoir maintenir le même niveau de croissance et de développement économique
et en même temps en gardant, en préservant la nature et Oui, le champ oui. pour revenir à l'agenda de cette 78e session, bien entendu, à cette question de réforme des Nations Unies qui s'impose fortement. Antonio Guterres avait parlé aussi de l'importance de cette réforme au niveau même du Conseil de sécurité, que les instances actuelles sont des instances de l'après-deuxième guerre mondiale, donc elles ne sont plus adéquates à la situation, aux éléments ou aux variables, que ce soit politique ou économique, actuelles. Comment peut-on vraiment, je veux dire, rendre ces aspirations, les rendre tangibles? Comment peut-on réformer cette instance et aussi d'où les instances financières telles que la Banque mondiale, le FMI, etc., qui sont des objectifs majeurs mais non encore atteints? Bon, premièrement, on doit comprendre que les pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ne veulent pas céder une place à un autre membre. Que ce soit des pays en développement, mais qui ont un poids très important sur l'arène internationale, ou même les pays perdants de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont très forts économiquement. Alors, là, on doit avoir une certaine pression internationale sur ces pays, de sorte que le principe de réforme commence à être concrétisé. Parce que jusqu'à présent, ce n'est que des théories. On en parle de plusieurs pays, dont l'Égypte, l'Inde, l'Afrique du Sud, il y en a plusieurs pays. L'Allemagne aussi est un joueur majeur. Mais en même temps, on doit comprendre que cela ne peut s'achever qu'à moins qu'il y ait une vraie pression internationale pour avoir un système international plus juste. Oui, donc vous parlez que c'est encore des demandes qui ne peuvent pas trouver des solutions tangibles sur Terre. Bon, au point de vue réalisme, revenir donc sur cette question de notre chef de la diplomatie, Sameh Chokri, qui a à son agenda, son effectif, au moins 18 réunions, sans parler bien sûr des entretiens bilatéraux qu'il a eus et qu'il aura, sans parler bien sûr du discours de M. Chokri devant l'Assemblée générale des Nations Unies, délégué par le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Il parle de plusieurs réunions qui sont d'une haute importance, qui varient du terrorisme via cette question climatique, via le Soudan, l'UNRWA, l'urgence climatique ou l'ambition climatique. Comment vous voyez la participation? Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour du chef de la diplomatie égyptienne, qui est de la plus grande importance au moins important? Bon, il n'y a pas de plus important et de moins important pour chacun des pays. Il a ses propres intérêts. Le chef de la diplomatie égyptienne porte avec lui tous les intérêts du peuple égyptien. Alors, on parle par exemple de problèmes des dettes que vous n'avez pas évoqués, mais je trouve que c'est un sujet très important sur lequel il va avoir des entretiens avec les instances financières mondiales. Comme vous le savez, la France récemment avait accueilli un rassemblement. On essaye ensemble de trouver un moyen de financement qui soit plus juste vers les pays en développement. Et je pense qu'on est en train de formuler une nouvelle équation pour qu'on puisse aider les pays en développement. Ça, c'est un des sujets très importants sur les entretiens de son Excellence. Une autre chose, c'est le terrorisme. Comme vous le savez, l'Égypte et l'Union européenne sont les deux les co-fractions importantes du combat du terrorisme. Comme vous savez, l'Égypte a une expérience qui remonte à plusieurs années maintenant en combattant le terrorisme local chez nous, et on a pu faire de très grandes étapes pour combattre ce terrorisme, mais cela dit, on doit aussi aider les autres pays qui sont en train de confronter ce terrorisme. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème avec l'aide de l'Union européenne, comme vous l'avez évoqué? Et puis finalement, il y a le problème des pays voisins, notamment la Libye et le Soudan, qui sont des problèmes qui troublent beaucoup la pensée de l'élite politique en Égypte, notamment le président Abdel Fattah el-Sisi, qui lui voit dans ces pays-là une arrière stratégique dont il doit toujours garder. Alors, le Soudan et la Libye, on doit comprendre que ces problèmes-là ne pourront pas se régler avant que ça soit internalement fixé.
comme on a eu déjà, comme vous le savez, le problème est la cause palestinienne, qui a eu aussi la chance Oui, d'être oui, oui. discutée Ah, parmi si autres j'ai sujets évoqué avec... certains, excusez-moi, Excellence, si j'ai évoqué certains dossiers, c'est par rapport, parce que je ne peux pas énumérer les 18 dossiers, entre-temps, sans vouloir oublier n'importe quel, je veux dire, segment. Revenons à cette question de la participation de M. Chokri à la réunion aux travaux de l'OCI, l'organisation donc de la conférence islamique, et de son importance, l'aval donc de l'Égypte par rapport aux dossiers préparés sur lesquels s'engage l'OCI. Ben, comme vous le savez, que l'Égypte est bien engagée dans toutes les organisations locales et internationales qui représentent un intérêt principal pour l'Égypte. Dans l'OCI, comme vous venez de l'évoquer, il y a plusieurs défis devant l'organisation elle-même. Il y a l'islamophobie, il y a plusieurs autre forme de combattre la peur de l'islam, comme on ose le dire de temps en temps. Mais cela n'est pas le seul dossier. C'est ça le problème, c'est que tous les dossiers sont assez importants et c'est pour ça que Son Excellence va passer peut-être plus d'une semaine aux États-Unis, sans compter aussi les entretiens bilatéraux qu'il aura avec ses homologues aux États-Unis, oui, malheureusement, en tant que relation bilatérale avec les États-Unis. Malheureusement, je ne dispose pas de beaucoup de temps. Je vais m'arrêter dans le dernier point pour parler des prestations, que ce soit de Joe Biden, que ce soit du président iranien, président algérien, d'autres présidents qui ont parlé donc de questions qui sont relatives à la crise iranienne et d'autres sujets. Quels sont les sujets importants? Un défi majeur pour l'Égypte et pour tous les pays en développement. Oui. Dans ces prestations, qu'est-ce que vous avez retenu? Je veux dire que nous sommes un des pays les plus touchés de cette guerre. N'oublions pas que ce soit notre blé ou nos touristes, ils viennent toujours de ces deux pays. Alors, nous sommes vraiment blessés à cause de cette guerre. On a essayé, en tant que pays africain, parmi d'autres pays africains, d'initier une initiative de paix entre les Russes et les Oui, au fait, en parlant de Ukrainiens. Russie, est-ce que vous pensez qu'il y aura une confrontation entre Vladimir Zelensky et Sergei Lavrov pour cette réunion qui sera prévue pour le Conseil de sécurité? Non, je ne crois pas que ça va aboutir à la chose. L'essentiel, c'est que les deux pays comprennent qu'à la fin, on doit s'asseoir ces millions de dollars gaspillés sur cette guerre et les vies qui ont eu leur mort. On doit trouver une solution le plus vite possible. Merci beaucoup. Cela dit aussi que les pays européens, l'OTAN doit aussi aider à trouver une solution, pas seulement à convaincre la Russie. C'est pas de gagner la guerre, mais c'est plutôt de calmer cette crise. Voilà, donc autant de sujets, Excellence, qui sont d'une très grande importance. Merci d'avoir participé à ce programme. Malheureusement, le temps nous manque. On aura l'occasion de développer d'autres segments aussi importants dans d'autres couvertures médiatiques. Merci à Son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Et avec vous, dans quelques instants, les programmes se poursuivent sur Nile TV International.